émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Explorons nos émotions, c'est bon pour l'esprit. Osons la philo avec Christine sur Radio Grand Lac. Et oui, vous avez découvert, chers amis, ce nouveau jingle. Bienvenue sur Radio Grand Lac 92.1 FM, radiograndlac.com bien sûr. C'est toujours un honneur d'avoir un nouveau jingle parce que ça veut dire une nouvelle émission. Osons la philo. Vous savez qu'on a déjà plein d'émissions avec ma complice Amy Sandra que je salue et que j'embrasse. Et nous n'avions pas encore la philosophie. C'est un domaine qui nous touchait à cœur. Et nous avons la chance d'avoir parmi nous, alors, quelqu'un que vous connaissez en tant que co-animatrice de Demander le programme, une émission qu'on va retrouver d'ailleurs tout à l'heure à 13h. C'est Christine, la reine Christine, comme on l'appelle entre nous. Et Christine est une passionnée de philosophie, de philo, de réflexion, de méditation. Et donc, elle nous a proposé ce petit rendez-vous qui aura lieu une fois tous les 15 jours. Christine, tu es là ? Coucou Jean-Pierre. Baisse peut-être un petit peu ton micro, voilà, impeccable. Je suis ravie d'être là, mais je suis quand même très émue. Hein. C'est vrai, ben oui, parce que maintenant l'exercice va être différent. Il y a personne avec toi là, hein. Non. Alors je suis là pour la première, mais après tu vas être toute seule. Et c'est un challenge. Donc suis c'est un challenge de le relever, et surtout pour la première à tes côtés. Alors c'est un jeudi sur deux, à midi et quart, de midi et quart à midi et demi. Tu vas nous lire des textes à voix haute. C'est toujours mieux quand même quand on est devant un micro à voix haute. La lecture à voix haute, un exercice que j'adore. Tu vas nous présenter ça là dans quelques secondes. Je voulais tout simplement dire que on connaît cette phrase, la philosophie n'est rien d'autre que l'amour de la sagesse. Et bien, quand on a Christine à côté de nous, on sait qu'on a quelqu'un de sage, qu'on a quelqu'un d'amoureux et qu'on a quelqu'un qui sait partager justement cet amour de la sagesse avec les auditeurs de Radio Grand Lac. Alors Christine, je crois que c'est parti. On te retrouve tout à l'heure à 13h avec moi-même aussi, Demander le programme. Mais là maintenant, c'est ton heure de gloire là, une fois tous les 15 jours. De gloire, alors je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, c'est une immense satisfaction pour moi. Une fois tous les 15 jours, maintenant, c'est nouveau, ça sort maintenant. Osons la philo avec Christine et on y va, on t'écoute. Merci Jean-Pierre. Alors, il est vrai que c'est toujours un peu solennel et stimulant les premières fois. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de vous remercier, Sandra et toi, Jean-Pierre, de m'avoir attribué ce créneau dans la déjà très riche grille de programmes de notre média Radio Grand Lac. Déjà plus de 35 émissions et ça continue. Et il fallait absolument le noter. C'est donc avec un immense plaisir que je plonge à pieds joints dans le grand bain de la vie locale. Il faudra que vous soyez indulgents pour cette première, mais en tout cas, j'ai une ambition, c'est défendre un concept qui n'est pas le mien, mais que j'adore, qui dit, à l'instar de ce que vient de dire Jean-Pierre, rien n'est plus séduisant que la pensée. Je trouve ça absolument magique. C'est tellement vrai, sans doute. Et oui, c'est vrai. Et je vais tenter de vous le démontrer. Ce concept, donc, qui n'émane pas de moi, je l'ai découvert à travers une lecture. La lecture de textes de Marie Robert, qui est une philosophe qui a 40 ans, qui est parisienne, auteure de plusieurs ouvrages et directrice de plusieurs écoles Montessori, créatrice de podcasts, donc une femme brillante et passionnée. Et à la lecture de ces textes, j'ai été profondément émue, bouleversée souvent. Ainsi d'ailleurs est née cette envie de partager son univers. C'est au travers de situations du quotidien que Marie Robert a décidé de désacraliser la philo. Et je trouve ça génial. Son souhait est que l'on s'approprie ses réflexions, que l'on s'approprie ses textes. Alors voilà plusieurs mois, j'ai réfléchi à un format, en me disant comment faire pour partager avec les auditrices et auditeurs de Radio Grand Lac ces textes en construisant, évidemment, chacune et chacun nos propres raisonnements à leur écoute. J'ai décidé de vous faire la lecture à voix haute. C'était le plus simple, respecter littéralement les textes de Marie Robert. Et c'est donc pour cette première que j'ai privilégié une thématique qui me tient à cœur, qui va vous parler, j'en suis certaine, qui est celle de la main tendue, de la main alliée, la main qui nous élance. Alors là, je vous demande de vous mettre dans un état de détente absolue, si vous le pouvez, de fermer les yeux
et de plonger avec moi dans le grand bain de la vie locale pour 5 minutes de philo. C'est parti. Je me souhaite une belle lecture, mais je vous souhaite surtout, chers auditeurs, une très belle écoute. Ceci n'est pas une dépendance. Il y a ce moment dans la vie où l'on apprend à faire du vélo. Certains usent de stabilisateurs, d'autres s'exercent directement avec 2 roues. Mais quelle que soit la formule adoptée, il y a un geste dont on ne peut jamais faire l'économie. C'est celui de la main alliée, qui tient notre selle pour nous aider à nous élancer. Cette main appartient à nos parents, à nos frères et sœurs, à notre grand-mère ou à un moniteur, peu importe. C'est grâce à sa présence qu'encore maladroits et instables, nous arrivons à gagner de la vitesse et à avancer sur la piste. Peu à peu, on gagne en confiance. Alors la main se fait plus légère et discrète, jusqu'à devenir inutile. Cette image du vélo m'a longtemps bouleversée et elle continue de le faire. J'ai appris beaucoup de choses en autodidacte, j'ai souvent travaillé seule, j'ai le sens de la discipline chevillée au corps, mais à chaque fois que j'ai voulu progresser, avancer, me dépasser, explorer autrement, j'ai eu besoin et surtout j'ai eu la chance de rencontrer un passeur. Littéralement, le passeur est la personne qui fait passer une rivière, en somme qui nous permet de traverser afin d'atteindre de nouveaux territoires. L'expression dans les situations d'immigration a parfois pris une connotation funeste, abusive, monnayée, mais peut-être qu'il ne tient qu'à nous de la réhabiliter. Car dans combien de circonstances avons-nous eu besoin d'une main amie pour nous aider à enjamber ? C'est parfois dans le cadre d'une discipline sportive, lorsque l'on sent que l'on stagne. C'est dans la vie professionnelle, pour agrandir nos perspectives. C'est au cœur de l'intimité, pour négocier un virage et voir autrement. À la différence du professeur, qui délivre un contenu précis et objectivable, le passeur n'est là que pour renforcer et faire jaillir ce qui est déjà présent au plus profond de nos entrailles, de nos rêves et de nos facultés. C'est un pied de nez à l'égoïsme rampant, à l'individualisme absurde. Nous sommes tous, tour à tour, passeurs et traversants. Merci à mes passeurs de m'ouvrir ce chemin. Je vous souhaite 2 roues qui s'élancent. C'est ainsi que conclut Marie-Robert ce texte que j'ai partagé pour cette première avec vous. Rendez-vous donc pour une autre lecture, jeudi 29 février à 12h15, un moment de philosophie partagée. J'espère qu'il vous aura déjà ravi aujourd'hui. À bientôt. 92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.